L'autoroute s'étendait comme un ruban d'encre noire sous un ciel sans lune, les étoiles perçant à peine le vide. Nidal Hayes, 42 ans, procureur général, serrait le volant de sa berline, le jazz crépitant à travers une radio parasitée. Son téléphone posé sur le tableau de bord brillait d'une photo de sa mère Clara souriant près de son insigne, un ancrage discret dans la nuit. La route était déserte d'une solitude qui engloutissait son et espoir. Des lumières rouges et bleues jaillirent derrière elle, déchirant l'obscurité. Le souffle de Nidal se bloqua alors qu'elle se rangeait sur le bas-côté, les graviers crissant sous ses pneus. Le jazz de la radio vacilla les parasites, s'amplifiant comme un avertissement. Une silhouette émergea de la voiture de patrouille, l'officier Moderkaiser. 50 ans, sa carrure imposante et menaçante, sous les sirènes clignotantes. Le faisceau de sa lampe torche l'aveugla. Permis. Tout de suite aboya Tétail sa voix rauque teintée de mépris. On joue à la princesse ici, hein? Les mains de Nidal se crispèrent sur le volant, son pouce accélérant. Ses mots devinrent venimeux, insultes raciales, attaques personnelles, chaque mot comme une lame. Tu n'as rien à faire ici, ricana-t-il. Il se penchant plus près, son souffle embuant la vitre. Quand il grogna, « Je vais te sortir de là moi-même, les parasites de la radio », hurlèrent amplifiant l'effroi. Les yeux de Nidal balayèrent la route vide, pas de phare, pas d'aide. Son insigne brillait faiblement, défiant en silence l'obscurité qui l'encerclait. L'esprit de Nidal vacilla, alors que les insultes de Moderkaiser résonnèrent dans la nuit, chaque mot un spectre de son passé. Elle se revit à 12 ans penchée sur des livres à la lueur d'une bougie dans un appartement exigu, la voix de Clara douce mais ferme. Tu es plus grande que leur haine, Nidal. Sa mère, parent célibataire, enchaînait les doubles journées pour les maintenir à flot, sa fierté, pour les rêves de Nidal inébranlables. Un autre souvenir, Nidal, à 30 ans, jeune procureur face à un tribunal de visage sceptique, démontant les mensonges d'un officier corrompu avec une précision implacable. Sa voix tremblait alors, mais portait la vérité. Maintenant, sur cette autoroute désolée, le venin de Moderkaiser faisait écho à ses vieilles railleries, ravivant une douleur familière. La peur la griffait, l'incitant au silence, à l'aspiration à la paix que Clara promettait toujours. Mais les yeux de Nidal tombèrent sur son téléphone, la photo de Clara brillant près de son insigne. Les mots de sa mère résonnèrent plus fort. « Tiens-toi droite. Le devoir surgit noyant la peur. » Nidal fixa Moderkaiser, sa voix assurée malgré le tremblement de ses mains. « Je connais mes droits, dit-elle, chaque mot une étincelle. » Son rictus vacilla, une lueur d'inquiétude traversa son visage, mais sa main glissa vers son étui, accentuant la menace. La voix de Nidal trancha l'air tendu, assuré mais teinté d'autorité. « Je veux parler à votre supérieur officier Moderkaiser. Vous violez mes droits selon la loi de l'État. » Sa formation juridique l'ancrait, chaque mot pesait un bouclier contre la peur qui s'enroulait dans sa poitrine. Le rire de Moderkaiser fut un grondement bas, sa masse dominant la fenêtre ouverte. « T'es personne ici, ma petite dame, cracha-t-il le faisceau de sa lampe, la clouant comme un spécimen. L'insulte raciale qu'il marmonna ensuite était plus discrète, mais elle frappa comme une gifle visant à l'humilier, à la réduire au silence. Les doigts de Nidal se crispèrent sur son téléphone, la photo de Clara brillant toujours, l'exhortant à tenir bon. Elle pressa le bouton du haut-parleur et composa le numéro de Lizine Miller, chef de cabinet du gouverneur, son pouce tremblant à peine. Lizine, c'est Nidal Hayes. Je suis sur l'autoroute 17, arrêté par un officier Moderkaiser. Il me menace, utilise des insultes. Contactez le chef de la police d'État maintenant. Sa voix était calme, mais l'urgence perçait. La réponse de Lysine fut immédiate, concise. Je m'en occupe, Nidal. Reste en sécurité. J'appelle le chef Harlan. Les yeux de Moderkaiser se plissèrent. Ignorant qu'elle était procureure générale, son rictus se tordant en quelque chose de plus laid. Tu crois qu'un coup de fil va te sauver, Rayaté? Il se penchant plus près, sa main sur son étui. Les parasites de la radio s'intensifièrent, un pouls chaotique reflétant la tension croissante. Nidal soutint son regard, la mâchoire serrée, refusant de scier. Elle savait que la loi était de son côté, mais ici, sous le ciel vaste et indifférent, la loi semblait une étoile lointaine brillante, mais hors d'atteinte. Des phares percèrent à l'obscurité depuis le sud, 2 faisceaux tranchant la nuit.
2 autres voitures de patrouille s'approchèrent leurs pneus crissants sur le gravier enfermant la berline de Nidal. 2 officiers en sortirent nation visage froid impénétrable, l'officier Kyle, 35 ans, mince avec un chignon serré, et l'officier Brandt, 40 ans, large d'épaules et silencieux. Les yeux de Kyle croisèrent ceux de Moderkaiser, une question silencieuse échangée. Brandt resta en retrait, sa lampe balayant la scène, son faisceau captant l'éclat de l'insigne de Nidal sur le tableau de bord. Aucun ne parla, mais leur présence alourdit l'air comme un nœud coulant qui se resserre. Nidal haussa la voix toujours en haut-parleur. Lysine, 2 autres officiers viennent d'arriver, Kyle et Brandt. Ils encerclent ma voiture. La voix de Lysine crépita en retour. J'ai Harlan en ligne. Il envoie une unité. Tiens bon. Moderkaiser ricana marmonnant une autre insulte assez fort pour que Nidal l'entende, mais pas le téléphone. Son arrogance était un défi la provoquant à réagir. Elle ne mordit pas à l'hameçon, son attention acérée, notant chaque détail, son numéro de badge, la main de Kyle près de sa radio, le léger mouvement de Brandt. Invisible dans l'ombre, un camion stationnait à 100 mètres. Jamal, 25 ans, chauffeur routier avec une casquette usée et des mains calleuses, observait depuis sa cabine. Son téléphone posé sur le tableau de bord enregistrait la scène, son objectif caché par la teinte de sa vitre. Il s'était arrêté pour vérifier sa cargaison quand les lumières clignotantes attirèrent son attention. Quelque chose dans la posture de Moderkaiser, sa façon de dominer la berline isolée, mit Jamal sur les nerfs. « C'est pas normal », murmura-t-il, son pouce sur le bouton d'enregistrement. Il continua de filmer, le cœur battant, conscient du risque, mais incapable de détourner les yeux. La radio de Moderkaiser grésilla la voix d'un supérieur persan, le colonel Frank Miller, sans lien avec Lysine. Moderkaiser, rapportez votre situation. Tout de suite. Le rictus de l'officier vacilla, mais il se redressa aboyant dans la radio. Contrôle de routine, monsieur. Le sujet est non coopératif. Les yeux de Nidal s'enflammèrent. C'est un mensonge, dit-elle assez fort pour que la radio capte. Je suis Nidal Hayes, procureur général. Cet officier me harcèle, utilise des insultes raciales. J'ai tout enregistré. La ligne se tut un instant, le poids de son titre tombant comme une pierre. Le visage de Moderkaiser tressaillit, une fissure dans son assurance, mais il s'approcha davantage. « T'es dans le pétrin maintenant » siffla-t-il, sa voix basse, une menace pour elle seule. La nuit sembla retenir son souffle, les étoiles au-dessus témoins froids de l'affrontement. Le cœur de Nidal battait à tout rompre, mais les mots de Clara résonnaient « Tiens-toi droite ». Elle serra son téléphone, son lien avec Lysine, avec la justice. La voix du supérieur crépita à nouveau plus tranchante. « Restez en attente, Moderkaiser. J'arrive. » La menace planait une ligne tracée dans la poussière, et Nidal savait que ce n'était que le début. L'air de l'autoroute était chargé de menaces, les lumières rouges et bleues pulsant comme un cœur. Nidal, rigide dans sa berline, gardait son téléphone en haut-parleur avec Lysine, son lien vital avec l'extérieur. La silhouette de Moderkaiser dominait à la fenêtre, sa bravade initiale teintée d'inquiétude, alors que la voix du colonel Frank Miller résonnait dans les parasites de la radio. Mais l'arrivée des officiers Kyle et Brandt avait changé la donne, leurs lampes traçant des barreaux autour de sa voiture. Les yeux de Nidal glissèrent vers son tableau de bord, la photo de Clara, son insigne rappel de sa détermination. Kyle, l'officier élancé, s'approcha, ses gestes calculés. Elle toucha sa caméra corporelle, ses doigts, effleurant l'appareil, et d'un mouvement discret, la lumière rouge s'éteignit. « Oups » dit-elle, son sourire à peine masqué. « Panne !» L'estomac de Nidal se noua. « Ce n'est pas une panne » rétorqua-t-elle, vivement, sa voix portée par le haut-parleur jusqu'à Lysine. L'officier Kyle vient de désactiver sa caméra. La réponse de Lysine fut immédiate, tendue. Note tout, Nidal. Je transmets à Harlan. Nidal acquiesça, la mâchoire serrée, et activa l'application d'enregistrement de son téléphone, le bip discret, un défi dans l'obscurité étouffante. Moderkaiser saisit l'occasion, sa voix dégoulinante de moquerie. Personne ne te croira princesse. Pas de preuves, pas d'affaires. Ces mots étaient une provocation, chaque syllabe visant à briser sa résolution. Brandt, l'officier silencieux, bougea mal à l'aise, sa lampe baissant, mais il ne dit rien, sa loyauté incertaine. L'unité des trois formait un mur, leur présence écrasante, l'autoroute s'étendant à l'infini, avalant tout espoir de secours. Le cœur de Nidal battait fort, son esprit s'emballait, débordé, piégé, son autorité de procureur général, inutile dans ce guet-apens isolé.
Jamal, caché dans son camion, continuait de filmer ses mains tremblantes en zoomant sur l'acte délibéré de Cale. Son souffle embuait le pare-brise, son instinct lui criant de rester discret. Ils étouffent l'affaire, murmura-t-il son téléphone, capturant les railleries de Moderkaiser, le sourire de Cale, les lumières vacillantes. Il ignorait le nom ou le titre de Nidal, mais voyait une femme seule acculée par le pouvoir, et cela éveillait une colère silencieuse. Son pouce planait sur le bouton de partage déchiré entre sécurité et action, mais il gardait la caméra stable, témoin muet de la trahison. La voix de Nidal trancha, s'adressant directement à Moderkaiser. « Tu penses que désactiver les caméras te rend intouchable ? La vérité ne disparaît pas si facilement. » Ces mots étaient d'acier forgé par les leçons de Clara, et des années face à des menteurs au tribunal. Elle brandit son téléphone, l'icône d'enregistrement clignotant en rouge, un phare dans la nuit. Les yeux de Moderkaiser se plissèrent, sa main frôlant la fenêtre, mais Cale avança le ton sec. « Pose ça où on le prend. » La menace était claire, sa lampe aveuglant Nidal, la forçant à plisser les yeux. Un souvenir surgit, Clara, il y a des années, bordant Nidal, après un long quart, sa voix lasse mais sûre. « La vérité trouve toujours un chemin, ma chérie. » Nidal s'y raccrocha, sa détermination se durcissant. Elle garda le téléphone stable, sa voix ferme. « Touchez à ça et vous falsifiez des preuves. C'est un crime. » Cale hésita, son sourire s'effaçant, mais Moderkaiser rit un aboiement dur. « T'es dans notre monde maintenant, dit-il, ses doigts, effleurant son étui, un geste promettant pire. L'affrontement s'étira la nuit, pesant lourd les étoiles froides et distantes. Le pouls de Nidal s'accélérait, mais elle refusa de baisser son téléphone. La voix de Lysine crépita un filin. « Nidal, l'unité de Harlan est à 10 minutes. Reste calme. » 10 minutes semblaient une éternité, les lampes des officiers tissant un filet autour d'elle. Moderkaiser se pencha plus près, son souffle chaud contre la vitre. « T'es seul ici, murmura-t-il ces mots, une lame visant son courage. » Les yeux de Nidal glissèrent vers la photo de Clara, la force de sa mère, un bouclier contre le désespoir. Puis un bruit, un léger crissement de gravier inaperçu des officiers. Jamal, dans son camion, s'était déplacé, son téléphone continuant d'enregistrer, son cœur battant. Il ignorait si sa vidéo compterait, mais il ressentait le poids du moment, l'injustice sous ses yeux. Le défi de Nidal, son refus de plier, alluma quelque chose en lui. Il appuya sur partager, envoyant la vidéo à un groupe d'activistes locaux, ses doigts tremblants. C'est pas juste, marmonna-t-il, se fondant dans l'ombre de sa cabine. Les officiers resserrèrent leur cercle, leurs lampes implacables. La batterie du téléphone de Nidal clignota, un dernier avertissement. Elle était isolée, le poids du système, l'écrasant, ses options s'amenuisant. La raillerie de Moderkaiser résonnait. « Personne ne te croira !» Mais la voix de Clara s'éleva plus fort dans son esprit. La vérité trouve un chemin. Nidal tint bon l'enregistreur en marche, ses yeux brûlants d'une résolution inébranlable, même alors que la nuit menaçait de l'engloutir. L'autoroute était un creuset, la nuit pesant sur Nidal, comme un poids tangible. Sa berline semblait une île rétrécissante, cernée par les lumières pulsantes de 3 voitures de patrouille. Les railleries de Moderkaiser flottaient dans l'air, sa silhouette un spectre sombre sous les sirènes clignotantes. La caméra désactivée de Cale et la complicité silencieuse de Brandt resserraient l'étau, leurs lampes implacables. Le téléphone de Nidal, encore en train d'enregistrer, brillait faiblement, son icône de batterie clignotant en rouge, un compte à rebours. La voix de Lysine crépita par le haut-parleur. 5 minutes, Nidal. L'unité de Harlan est proche. Mais 5 minutes semblaient une éternité dans ce piège. Moderkaiser se pencha plus près, son souffle embuant la vitre. Temps écoulé, ricana-t-il, sa main glissant vers la poignée de la porte. Le pouls de Nidal tonnait la photo de Clara sur le tableau de bord, son seul ancrage. Elle brandit son téléphone, l'icône d'enregistrement pulsant avec défi. Cale bondit, sa main visant l'appareil. Lâche ça, aboya-t-elle, ses doigts frôlant le téléphone. Nidal le retira vivement, sa voix tranchante. Reculez ou vous entravez la justice. Cale se figea, ses yeux plissés, mais le rire de Moderkaiser était glacial. T'es fini, dit-il, son ton définitif. Dans l'ombre, le camion de Jamal ronronnait son téléphone, capturant chaque instant. Son cœur battait fort en voyant l'assaut de Cale, la menace de Moderkaiser. Il avait déjà envoyé la vidéo à un groupe d'activistes locaux, mais maintenant il agissait d'instinct, la publiant sur un fil X public avec Justice Now. « C'est pas juste, murmura-t-il.
il la voix tremblante de conviction. La vidéo les insultes de Moderkaiser, le sourire de Cale. Le défi de Nidal commença à se répandre, atteignant des dizaines puis des centaines de téléphones. Une notification parvint à Lysine, encore en ligne avec le chef Harlan. « Nidal, une vidéo vient d'apparaître sur X. C'est eux. C'est toi, dit-il la voix pressante. » Les yeux de Nidal glissèrent vers son téléphone, captant le bourdonnement des notifications. Elle ouvrit l'application X, la vidéo chargeant malgré le signal faible. La voix de Moderkaiser tonna par les haut-parleurs ses insultes claires, ses menaces brutes. Le sabotage de la caméra de Cale était évident, le silence de Brandt accablant. Nidal brandit le téléphone, l'écran éclairant son visage. « Vous entendez ça, dit-elle, la voix ferme mais féroce. Le monde regarde maintenant. » Le visage de Moderkaiser blêmit, sa bravade se fissurant alors que ses propres mots résonnaient. Cale recula sa lampe, vacillant, sa confiance ébranlée. Brandt, l'officier silencieux, bougea ses yeux, passant de ses collègues à l'appareil. Pour la première fois, il parla la voix basse. « C'est en ligne. » La question plana une fracture dans leur unité. Moderkaiser se tourna vers lui, grognant ferme la Brandt. Mais le mal était fait. La diffusion de la vidéo était inarrêtable, sa vérité brute perçant la nuit. Le cœur de Nidal s'emballa non plus de peur, mais d'un éclat d'espoir. Elle fixa Moderkaiser, son regard inébranlable. « Vous ne pouvez pas enterrer ça, dit-elle, chaque mot un marteau. » Cale, désespéré de reprendre le contrôle, bondit à nouveau vers le téléphone. Nidal s'écarta, mais les doigts de l'officier accrochèrent le bord, faisant tomber l'appareil au sol. L'écran se fissura, l'application d'enregistrement glitchant, son icône rouge clignotant. Le souffle de Nidal se coupa ses preuves, sa bouée au bord de la perte. Non, cria-t-elle, elle plongeant pour le récupérer, mais le pied de Cale écrasa l'appareil. Assez, siffla Cale, la voix venimeuse. Moderkaiser sourit, sentant la victoire, sa main sur son étui. La nuit semblait se refermer, les étoiles indifférentes à la trahison. Mais la vidéo était libre, vivante dans l'éther numérique. Elle atteignit le téléphone d'un reporter local, puis celui d'un avocat des droits civiques, chaque partage amplifiant sa portée. Sur l'autoroute, la voix de Lysine tonna par le haut-parleur, désormais connecté à Harlan. Moderkaiser, Cale Brandt reculait. Le chef est là dans 2 minutes, et cette vidéo est partout. Moderkaiser se figea sa main, planant sur son étui, ses yeux hagards. Le pied de Cale se souleva, son visage blême, en réalisant que le vent tournait. Brandt recula sa lampe, tombant son silence désormais un fardeau. Nidal attrapa son téléphone, son écran fissuré brillant faiblement. Elle le serra, les mains tremblantes, les mots de Clara résonnant, la vérité trouve un chemin. Les officiers restaient immobiles, leur pouvoir s'effritant. Au loin, de nouvelles sirènes hurlèrent l'unité de Harlan approchant. Jamal, toujours caché, observait depuis son camion, son téléphone éteint, son rôle invisible mais sismique. La vidéo avait tout changé, mais le moment était fragile. La désespérance des officiers comme un fil sous tension. Les yeux de Nidal croisèrent ceux de Moderkaiser, sa détermination un phare dans l'obscurité, alors que la nuit retenait son souffle au bord du chaos. L'autoroute vibrait de tension, la nuit déchirée par les sirènes approchantes. Nidal serrait son téléphone fissuré, son écran vacillant, symbole de son défi. La vidéo virale, les insultes de Moderkaiser. Le sabotage de Cale avait brisé le contrôle des officiers, sa vérité se propageant sur X. Moderkaiser restait figé, sa main planant sur son étui, son visage mêlant rage et incrédulité. La lampe de Cale tremblait, son rictus envolé, tandis que le silence de Brandt s'alourdissait, ses yeux évitant ses collègues. La voix de Nidal ferme malgré son cœur battant trancha. « C'est fini, dit-elle fixant Moderkaiser. La vérité est révélée. » Des phares balayèrent la scène lorsque le SUV du colonel Frank Miller pila projetant du gravier. Le superviseur 55 ans sortit, sa présence imposante, son visage sévère scrutant l'affrontement. Moderkaiser reculé, ordonna-t-il sa voix d'acier. Il s'approcha de la voiture de Nidal, notant son insigne sur le tableau de bord, puis son téléphone, son écran fissuré affichant la vidéo X. Procureur général Hayes, dit-il le ton contrôlé mais tendu. J'ai vu les images. Expliquez, Moderkaiser. La mâchoire de l'officier tressaillit, sa bravade s'effritant sous le regard perçant de Frank. Moderkaiser bafouilla. Elle m'a provoqué, monsieur. Non coopérative résistante. Son mensonge était fragile, l'écho de la vidéo assourdissant. Nidal secoua la tête, sa voix calme mais résolue. Il m'a harcelé, à utiliser des insultes raciales, m'a menacé. Tout est enregistré.
Elle désigna son téléphone, puis les officiers. Cale a désactivé sa caméra. Brandt a tout vu. Brandt bougea sa lampe, s'abaissant son visage blême. Le poids du moment oppressait l'air nocturne crépitant d'une promesse de justice. Puis une voix brisa le silence, basse, hésitante, mais ferme. Elle dit la vérité, monsieur. Je l'ai entendu. C'était Brandt, 40 ans, l'officier discret qui était resté en retrait, ses larges épaules désormais droites. Il avança ses mains stables malgré le léger tremblement de sa voix. Moderkaiser a dit ces choses. Cale a éteint sa caméra exprès. J'ai vu. Ces mots furent un marteau fracassant le mur bleu. Le regard de Moderkaiser brûlait, mais Brandt tint bon son aveu, une étincelle dans l'obscurité poussée par la vérité irréfutable de la vidéo. La mâchoire de Frank se crispa, son regard passant aux officiers. « Est-ce vrai » demanda-t-il. Cale ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, sa confiance envolée. Moderkaiser serra les poings, son visage s'empourprant. Frank appela une unité des affaires internes par radio, la voix grave. « Vous deux, mettez-vous en retrait. Vous êtes en congé en attente d'enquête. » L'insigne de Moderkaiser scintilla en reculant, sa défiance s'estompant. Cale obéit, sa lampe tombant. La dynamique changea la nuit, exhalant alors que les sirènes s'amplifiaient, annonçant l'arrivée de la police d'État. Nidal, toujours dans sa voiture, parla à Lysine au téléphone, la voix basse mais inébranlable. « Ce n'est pas seulement moi, Lysine. C'est pour tous ceux qu'ils ont réduits au silence. » La réponse de Lysine fut fervente. « On est avec vous, Nidal. Cette vidéo réveille les gens. » Le Félix explosait, milliers de partages commentaires exigeant justice, hashtag comme Nidal Hayes et Stop Abus policier en tendance. La voix du public s'élevait un chœur contre le poids du système amplifiant la fissure créée par le témoignage de Brandt. Frank se tourna vers Nidal, son expression s'adoucissant légèrement. « Vous avez déclenché quelque chose, Ace. Ce ne sera pas facile. » Nidal hocha la tête, ses yeux sur la photo de Clara, la force de sa mère, un feu discret. Elle regarda Brandt, son courage inattendu reflétant sa propre détermination. Une surprise surgit. Jamal dans son camion, envoya une seconde vidéo au groupe activiste capturant l'aveu de Brandt, garantissant que son geste ne soit pas étouffé. Les étoiles semblaient embrer plus brillantes, leur lumière perçant l'obscurité, alors que la police d'État arrivait, leur présence promettant un changement. La détermination de Nidal se raffermit, son combat loin d'être fini, mais la première fissure dans le mur s'était élargie, et la vérité gagnait du terrain. L'autoroute était figée, l'arrivée de la police d'État projetant de longues ombres. Nidal sortit de sa berline contre l'avis de Lysine au téléphone, son insigne scintillant sous les étoiles. Le colonel Frank Miller fit face à Moderkaiser, dont la défiance s'enflamma malgré le témoignage accablant de Brandt. « Elle ment, monsieur » insista Moderkaiser, la voix tranchante accusant Nidal de provocation. Le mensonge était désespéré, la vérité de la vidéo X, inébranlable, avec des dizaines de milliers de partages, un tollé public ébranlant le système. Nidal redressa les épaules, sa voix d'acier. « Vous ne réécrivez pas ça. » Elle relança la vidéo plus fort, les insultes de Moderkaiser résonnant sur le gravier. Le visage de Cale s'effondra, son sabotage exposé. Brandt baissa les yeux, sa confession scellant leur sort. Les officiers d'État observaient leurs expressions, changeant certains honteux, d'autres défiants. Les yeux de Frank se plissèrent, son autorité absolue. Assez dit, il se tournant vers Moderkaiser. « Rendez votre insigne. Maintenant. » Le rictus de Moderkaiser s'évanouit, ses mains tremblantes, détachant l'insigne, le métal cliquetant dans la paume de Frank. Cale suivit son silence, une capitulation. Nidal se tenait droite, son regard croisant celui de Frank, un hochement mutuel pour la lutte à venir. Le système se fissurait, les silencieux. Brandt Jamal parlait. Depuis son camion, Jamal observait hochant la tête, sa seconde vidéo du témoignage de Brandt se répandant. La police d'État sécurisa la scène, Moderkaiser et Cale emmenés. Nidal serra son téléphone, son écran fissuré, symbole du coup de la vérité. Les étoiles brillaient plus fort, la justice émergeant ancrée par le poids irréfutable de la vidéo. L'autoroute sembla expirer, alors que Moderkaiser et Cale étaient emmenés, leurs insignes rendus, leurs silhouettes s'effaçant sous la garde de la police d'État. Nidal s'appuya contre sa berline, l'épuisement s'infiltrant dans ses os. Les étoiles impassibles observaient, tandis que la vidéo sur X atteignait des millions de vues, déclenchant manifestations et appels à la réforme. Le colonel Frank Miller s'approcha la voix basse. «
Ça ne s'arrête pas là, Hayes. Le système riposte. Nidal hocha la tête, son téléphone fissuré pesant dans sa main le poids de son insigne plus lourd encore. Elle appela Clara, la voix tremblante. « Maman, je vais bien. » La réponse fragile de Clara vint. « Tu as bien fait, ma chérie. » La fierté de sa mère était un baume, mais l'appel vida Nidal la santé déclinante de Clara une douleur silencieuse. La victoire, la suspension de Moderkaiser, la colère publique était réelle mais coûteuse. Sa réputation de procureur général était désormais une cible des murmures de fauteurs de troubles circulés. La radio crépita avec des nouvelles d'une enquête interne, mais Nidal savait que la justice était un chemin escarpé jamais net ni complet. Elle jeta un regard à Brandt à l'écart, son témoignage une bouée, mais sa carrière probablement ternie. Le camion de Jamal s'éloigna, son courage invisible, l'étincelle qui alluma le feu. La détermination de Nidal vacilla. Elle pouvait continuer à lutter, exposer plus de corruption, ou se retirer pour préserver sa santé, sa paix. Elle choisit de tenir bon serrant son insigne, l'autoroute s'étendant vers l'aube rappelle que le prix de la vérité était élevé, mais valait la peine. L'autoroute s'apaisa, alors que la police d'État se dispersait, leurs feux arrière s'estompant à l'aube. Le colonel Frank Miller annonça une refonte des caméras corporelles, sa voix ferme à la radio, un premier pas vers la réforme. Brandt, galvanisé par son propre courage, dit à Nidal « Je parlerai encore s'il le faut. » Sa détermination faisait écho à la sienne, une onde de changement. Jamal, avant de partir, partagea ses vidéos avec un reporter local assurant la portée de la vérité. La campagne sur X s'amplifia, les pétitions pour la responsabilité policière, explosèrent les hashtags en tendance mondiale. Nidal observa à l'horizon les étoiles pâlissant sous la lumière naissante. Elle posa une fleur du tableau de bord cadeau de Clara sur le bord de la route, un serment de persévérer. Son rôle de procureur général était désormais un phare honoré par les activistes, bien qu'elle aspirât au calme. La vidéo déclencha des enquêtes, des lois proposaient un feu consumant la corruption du système. La berline de Nidal seule symbolisait son combat solitaire, mais unie à une communauté en éveil manifestant journalistes citoyens, marchant ensemble pour la justice. L'autoroute s'étendait un chemin de changement embrasé par une voix inflexible sous l'éclat de l'aube. L'aube peignit l'horizon d'or, alors que Nidal s'éloignait, le jazz doux résonnant dans la radio de sa berline. La photo de Clara brillait sur le tableau de bord, son sourire une force discrète. Un bulletin radio crépita. La prise de position de la procureure générale déclenche une réforme policière. Les yeux de Nidal s'adoucirent dans sa détermination, une flamme constante. Dans un bureau en ville, une jeune avocate noire regardait la vidéo sur X, son regard ardent, inspiré à se battre. L'autoroute s'étendait, les étoiles s'effaçant dans la lumière, la voiture de Nidal un point dans l'étreinte de l'aube. Sa voix résonnait en mémoire. Une voix peut éclairer l'obscurité. La vérité pour laquelle elle s'était battue, enflammée par la vidéo de Jamal. Le courage de Brandt se propageait, un héritage de défis. À vous la question persiste, que ferez-vous de cette histoire ? Défendre la justice, dire la vérité ou laisser le silence l'emporter. Le combat de Nidal prouve que le courage change le monde. La plus petite étincelle avait, elle dit, peut abattre des murs. Partagez ce récit, amplifiez l'appel. Commentez, aimez, abonnez-vous. Que son écho guide le feu de la prochaine génération.